ô sainte assemblée, soyez bénis. Et écoutez l'histoire extraordinaire d'un maître. Un maître qui a inspiré toute une lignée de frères et de sœurs, qui a illuminé la vie d'un homme que vous connaissez tous et toutes et qui est votre maître. Écoutez l'histoire de Tara. Tara naquit dans une famille noble et profondément religieuse, dédiée à l'enseignement du Bouddha. Elle grandit dans ce milieu privilégié en cultivant, dès son plus jeune âge, un grand sentiment religieux. Chaque jour, elle vénérait, elle apportait des offrandes au Bouddha. Elle était une véritable amoureuse de Dieu et le manifestait au quotidien dans tous ses actes, même les plus saints. Dès son jeune âge, Tara aimait tellement le Bouddha qu'elle accomplissait avec grande ferveur et dévotion tous les rites sacrés de sa tradition. Elle sentait qu'elle était destinée à aller vers Dieu et que c'était là son chemin. Pourtant, à cette époque, ce chemin de l'illumination intérieure n'était destiné qu'aux hommes. Les femmes pouvaient faire des offrandes, quelques rituels d'hommage à Dieu, mais les enseignements dispensés par les moines, les secrets conduisant à l'illumination et à l'union avec Dieu, leur étaient fermés. Cependant, l'appel intérieur à aller vers Dieu était si fort qu'elle partit rencontrer les moines dans le temple bouddhiste de son village. Elle salua avec grand respect et grande humilité ces moines qui l'accueillirent. Elle leur exprima sa volonté de cheminer vers Dieu, ainsi que son aspiration profonde d'atteindre l'illumination pour secourir tous les êtres et se consacrer à la cause du bien. Elle leur demanda leur guidance pour se préparer et travailler sur elle, pour se transformer jusqu'à atteindre ce but de l'illumination. Elle leur dit qu'elle voulait marcher dans les pas du Bouddha et être un avec lui. Devant son appel si sincère et constatant la pureté de son cœur et son grand potentiel spirituel, les moines ne lui fermèrent pas la porte, mais ils l'avertirent que le Bouddha, dans sa sagesse, n'avait pas permis que les femmes puissent fouler le noble sentier obtus. Et donc, qu'il lui faudrait travailler dur à son salut dans cette vie, afin que lors de sa prochaine incarnation, elle puisse bénéficier d'un corps masculin pour pouvoir cheminer jusqu'à l'illumination. Tara remercia les moines de l'avoir reçu. Et elle s'en alla dans la nature méditer les paroles des moines. Et malgré l'immense respect qu'elle avait pour eux,
elles ressentaient que leurs paroles n'étaient pas justes à l'égard du principe féminin. Et que si elles s'en donnaient vraiment la peine, elles pourraient peut-être même rencontrer Dieu. Elle regarda le paysage et contempla une haute montagne sacrée. Elle ressentait l'appel de cette montagne. Elle savait que pour atteindre l'illumination, elle devait comme gravir la montagne de son propre être. Et que ce chemin nécessiterait un gros renoncement et un gros travail sur elle. Quelque temps après, l'ascension d'une très haute montagne de l'Himalaya fut entreprise par les moines et dévots pour honorer les dieux immortels. Tara décida de se joindre à eux dans cette aventure périlleuse. Au bas de la montagne, elle se prosterna devant la divinité de cette montagne sacrée pour recevoir la bénédiction et la protection des dieux. S'est donc mise en chemin et chercha à entrer en communication avec la montagne afin qu'elle la guide dans son ascension. Elle voulait que la montagne lui parle et qu'elle lui explique le mystère des hauts sommets. Pour Tara, cette montagne était vivante et elle abritait une divinité. Devant sa quête si belle et si ardente, l'esprit de la montagne fut touché et il lui répondit: L'ascension est faite pour se vider, pour se libérer, pour s'alléger. Rares sont les hommes qui y parviennent, car ils sont trop faibles pour être capables de renoncer à leur point de vue.
à leurs rêves, leurs croyances et aux désirs qui ne sont pas les leurs. L'homme est trop sous influence. Il aspire trop à vivre sa propre vie, à faire sa propre expérience. Il faut monter pour acquérir un autre point de vue. Une vision nouvelle, inconnue. L'ascension sert à se défaire. Le sommet à être fécondé par l'impensable. Et la descente sert à tout réécrire. Tara fut donc guidé par l'esprit de la montagne lui-même. La montagne m'avertit que je trouverai la plénitude et la félicité de la rencontre avec Dieu, que si mon ascension se déroule suivant les règles de l'art. Elle me montre que si j'arrive au sommet, en portant en moi les énergies qui viennent du bas, je serai encore teintée et je ne pourrai pas accueillir Dieu dans la pureté et l'impersonnalité. Après de nombreuses heures de marche, la jeune Tara montra des signes de fatigue et des voix venant du fond de la vallée cherchaient à la ramener en arrière. Elle sentait dans son ventre une agitation liée à toutes sortes de désirs et de préoccupations humaines. Elle pensait à sa famille qui s'inquiétait, à son avenir, à l'issue périlleuse de cette ascension, à son désir de rentrer à l'abri. Elle sentait peu à peu sa volonté s'affaiblir et lui dire de revenir en arrière. Ses voix intérieures lui susurraient que toute cette entreprise n'était que folie. C'est alors que l'esprit de la montagne lui vint en aide à nouveau et l'enseigna sur la nécessité d'entrer dans l'école de la méditation. J'ai compris que le monde d'en bas possède son propre double, avec ses propres désirs, qui demandent sans cesse à être rassasiés, à prendre, à profiter. J'ai compris que l'ascension est faite pour se vider, pour se libérer, pour s'alléger, et que rares sont les hommes qui y parviennent, car ils sont trop faibles pour être capables de renoncer à leur propre point de vue, à leurs rêves, à leurs croyances et aux désirs qui ne sont pas les leurs. J'ai compris alors
Je sentis que tout désir mortel s'enfuir de moi, et j'entrai à la dans un état de méditation, de rêve, libre de tout désir. Mon corps s'élargissait, un avec la nature calme, sereine, paisible. J'ai compris que l'homme est trop sous influence, qu'il aspire trop à vivre sa propre vie, à faire sa propre expérience et suivre tous ses désirs. La jeune Tara continua son ascension, désormais plus légère et sereine, et se retrouva maintenant à mi-chemin du sommet de la montagne. Mais ici, une nouvelle épreuve se présenta. Elle se retrouvait maintenant confrontée devant l'épreuve des sentiments et des états d'âme perturbés. Elle fut envahie par un fort découragement, par le doute, la peur, la tristesse, la colère même contre ces moines qui ne croyaient pas en elle. Cependant, son aspiration à tout traverser était si forte que la montagne l'aida encore et lui révéla maintenant d'entrer dans l'école de la respiration. La montagne lui montra qu'il fallait quitter la fausse sensibilité humaine pour entrer dans la vraie sensibilité du cœur pur, celle où les cinq sens se tournent vers Dieu et respirent avec lui. Alors, c'est comme une nouvelle respiration d'âme qui s'ouvrit pour Tara. Elle se sentait libérée d'un gros poids, respirant maintenant avec l'univers. Maintenant, encore plus allégée et décidée à aller jusqu'au bout, Tara arriva enfin proche du sommet qu'elle gravit. Mais l'ascension extérieure de la montagne semblait disparaître derrière son ascension intérieure qui prit le dessus. La mettant face à des mondes perturbants, de plus en plus subtils. Sa pensée fut mise à l'épreuve. Elle ne savait plus vraiment qui elle était. Elle connaissait une sorte de crise d'identité, à tel point qu'elle ne parvint plus à avancer. L'esprit de la montagne vint une nouvelle fois la guider pour lui donner la clé. Et elle lui dit maintenant d'entrer dans l'école de la gnome. C'est-à-dire
qu'il fallait qu'elle sorte de tout concept humain et qu'elle laisse ses pensées s'envoler vers le soleil pour entrer dans le monde de la connaissance directe qui lui révélerait la vérité en tout et tous les mystères de la vie. À cette révélation, sa pensée fut comme libérée, comme un oiseau dans le ciel. C'est comme une grande clarté qui apparut en elle. Enfin, libre de tout concept humain et de toutes les préoccupations éphémères et mortelles, dans un état de virginité intérieure totale, Tara parvint au sommet de la montagne. Elle fut profondément saisie, touchée par la beauté absolue des hauts sommets enneigés. Elle était émerveillée, il n'y avait aucun mot. Elle s'assit en méditation et contemplait la neige jusqu'à fusionner entièrement avec cette blancheur immaculée des neiges éternelles. Elle rencontra la divinité de la neige, le manteau blanc, protecteur, absolu. Tara comprit qu'elle était entrée dans le domaine des dieux. Au sommet de la montagne, j'ai découvert l'intelligence omniprésente qui illumine les mondes. La montagne m'a montré que tout était parfait.
manifestation. Il contient tout, absolument tout, mais il ne peut être connu par rien, car il est au-delà. Ce que j'ai compris, dans cet état d'être de neutralité absolue, c'est qu'il ne faut pas regarder le monde extérieur dans un jugement qui oppose, mais plutôt comme un film qui se déroule, mais qui ne touche pas l'homme. Si nous sommes touchés, alors nous sortons de la neutralité et nous entrons dans le film pour le vivre. Nous perdons l'état du sommeil et nous redevenons ceux qui sont traversés, accaparés, animés par toutes les influences. Resta un long moment au sommet en état de silence, de fusion absolue avec le sans nom, en état d'être-té. Puis vint le moment où elle dut redescendre, physiquement, de la montagne. Mais dans son être intérieur, elle ne quitta plus cet état de plénitude et de fusion avec le tout. Elle fut illuminée et le resta toute sa vie. Lors de sa descente, elle comprit qu'elle pouvait réécrire toute sa vie dans la lumière de cette conscience supérieure. Elle était comme une reine reconnue par tous les mondes, dans la lumière qui parle et agit. Parvenue dans la vallée, Tara fut accueillie par tous comme étant une divinité. Tous virent sa lumière et l'honorèrent comme un véritable Bouddha. Toute sa vie, elle conserva cet état. Tara partagea alors avec ceux qui le souhaitaient ce qu'elle avait vécu au sommet de la montagne. J'ai connu l'impensable. Montez vers le sommet et vous comprendrez ce qu'est la libération en Dieu. Restez en bas et vous essaierez en vain de trouver des stratagèmes pour vous sortir, pour vous en sortir, mais rien ne fonctionnera. Il est fondamental de s'élever jusqu'à être détaché de la soif d'existence sur la terre, afin d'être nourri par un monde bien plus grand et vaste que tout ce que nous pouvons connaître ici. Si nous comprenons l'importance de respirer dans une sphère supérieure, alors nous découvrirons que tout est beauté, perfection, paix, harmonie, amour. Et que l'homme, uni avec le plus haut, définit son futur corps et écrit toute sa vie